okozala VIP na mobimba na yo, bakopusa na pembeni bakomona koza ya nzambe, bakomona kosombama na makila na Yesu. In the name of Jesus. Amen. Acclamons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Praise God. Que Dieu soit béni. Bienvenue ce soir. Nous continuons dans Opération Mikumba. Praise God. Est-ce que cette série te fait du bien? Est-ce que cette série t'introduit dans les délivrances? Praise the Lord. Alléluia. Alors viens, nous allons lire un texte, nous allons voir un autre aspect. Un aspect assez particulier quand même. Viens dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Thank you, Jesus. Nous allons lire le verset. Ok, c'est un assez long texte, mais à cause du temps. Ouais, commençons au verset 20. 1 Samuel 10, verset 20. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu des Benjamins fut désignée. Il fit approcher la tribu des Benjamins par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saoul, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? L'Éternel dit, voici, il est caché où? Vers les bagages. Ils ont couru le tirer de là. Et il se présenta au milieu du peuple. Et il les dépassait tous de la tête. Amen. Perdu dans les bagages. C'est ça notre sous-thème ce soir. Perdu dans les bagages. Caché dans les bagages. Ce texte contient une forte image ou des fortes images sur la réalité dans laquelle vivent beaucoup sous le soleil et encore pire, beaucoup dans l'église. La réalité est celle-ci, c'est que il y a un trône, il y a une couronne qui est réservée à quelqu'un. Et dans cette histoire, la personne à qui le trône, la couronne est réservée, c'était Saoul, fils de Kis. Et cette couronne qui lui est réservée, il était censé, en ce jour-là, c'était une grande convocation, une convocation de toute la nation, de tout le royaume d'Israël a été convoqué pour venir assister à cette cérémonie, cette séance d'intronisation où Saoul devait être couronné comme roi en Israël. Et lorsque le temps était arrivé, Samuel, le prophète, a fait agir sa prêtrise pour prouver à tout le monde que c'est lui qui sera choisi comme roi, celui sur qui la couronne va venir se poser, celui qui va s'asseoir sur le trône, n'est pas une sélection humaine, mais c'est une sélection divine. Pour le prouver, il a convoqué donc tout le monde. Et alors, il a commencé à pratiquer la prêtrise devant tout le monde. Et plus il a pratiqué, les choses s'est confirmé de plus en plus que c'était Saoul. Il a fait ce qu'on appelle la consultation, alors dans lequel il y avait quelquefois aussi des tirages au sort. Et lorsqu'il a fait pour la première fois sur toutes les 12 tribus d'Israël, la tribu de Benjamin a été choisi. Et dans la tribu de Benjamin, il y a plusieurs familles. Et quand il a fait encore la prêtrise, c'est la tribu ou la famille, de Matri qui a été choisie. Et dans la famille de Matri, il y a plusieurs clans, il y a plusieurs pères. Et dans cette famille de Matri, c'est la famille de Kis
qui a été choisi. Et dans la famille de Kis, il y a beaucoup d'enfants. C'est Saoul qui a été désigné, qui a été choisi. Alors tout le monde a su que dans dans cette saison, sur ce trône, cette couronne va se reposer sur Saoul. Alors le nom Saoul a été cité, le nom Saoul a été mentionné, a été désigné. Mais alors, le Saoul lui-même, où est-ce qu'il est? Ils se sont mis à le chercher partout. Ils ont regardé partout. Ils ont cherché Saoul et on n'arrivait pas à le trouver. On le cherchait partout où il était. On n'arrivait pas à le trouver. Je suis sûr que certaines personnes commençaient à remettre en doute le choix ou encore c'est que Samuel avait fait. Certainement Samuel a tripoté sur les éléments qu'il a désignés. Peut-être qu'il a tripoté sur l'Urim et le Tumim pour que Dieu, soi-disant, choisisse Saoul. Parce que si réellement c'était Saoul, il devrait être ici. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. On l'a cherché partout et on ne le trouve pas. Je crois que je peux dire ça déjà ici à quelqu'un. Il y a un couronne qui te cherche. Ma prière, c'est que tu ne le rates jamais. Il y a un trône qui est réservé à chacun de nous. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes nés de nouveau, lavés par le sang, remplis du Saint-Esprit, qui savent que leurs noms sont écrits dans le livre de vie et qui savent aussi que nous avons été faits des prêtres et des rois, des prêtresses et des reines? Si tu es là, dis c'est moi. Il y a donc une couronne qui nous attend ici dans l'RTC, là où tu es en train de me suivre, que tu sois en France ou en RCA ou aux États-Unis. Si tu me suis, sache qu'il y a une couronne en tant qu'enfant de Dieu. Il y a un trône qui t'est réservé. Et le trône là n'est pas une sélection de ton père, ni une sélection de ta mère. Ce n'est pas un choix de ton directeur ou un choix de tes amis. Non, c'est Dieu qui l'a décidé. Que les gens soient d'accord ou pas, c'est Dieu qui l'a décidé. Il a dit que toi tu es reine. Il a dit que tu es roi. Jusque là j'attends que les amens des esclaves. Je vais entendre amen de roi. Je vais entendre un amen de reine. Il y avait un trône, il y avait une couronne qui lui était réservée. Mais on l'a cherché partout. On ne l'a pas trouvé. On le cherchait partout. Serait-il possible que dans cette saison par laquelle tu passes dans ta vie, qu'il y a un couronnement qui te cherche, qu'il y a une position qui te cherche, qu'il y a une bénédiction qui te cherche, et toutes les décors ont déjà été plantés, toutes les analyses ont déjà été effectuées, et toutes les conclusions ont déjà été tirées. Mais seulement toi, tu n'es pas à la place que tu dois être. Et je connais cette tragédie en tant que pasteur. Je connais ce genre de choses et des gens qui ne sont pas au lieu où ils doivent être. Ils sont partout, sauf là où leur vie deviendra meilleure. Ils sont partout, sauf là où ils seront délivrés. Ils sont partout, sauf là où Dieu a prévu une bénédiction pour eux. Je me rappelle encore, il y a quelques mois, j'étais dans la voiture et en train de rouler. Et chaque fois quand je suis dans la voiture, je m'arrange à voir quelques billets d'argent à côté de moi, parce que vous savez quoi, il y a les matelots, il y a les touristes. Chaque fois quand tu gares dans un parking, il faut que au lieu c'est moi moto. Alléluia. Qui connaît ces choses-là, d'accord? Et tu entres dans une boutique et tu sors, le gardien aussi voudra que aussi mbayo pesement beauté, il y a les casses. Alléluia. Alors donc j'étais dans la voiture en train de conduire, j'arrive vers Upen. Et quand j'arrive là, je vis à travers le rétroviseur, enfin à travers le parapluie, je vis ce jeune homme qui paraissait vraiment malheureux. Donc il paraissait vraiment avoir des besoins réels. Vous savez, il y en a qui mentent, mais bon, celui-là, en tout cas, j'étais convaincu qu'il avait un besoin réel. Alors je me suis dit, je veux lui donner quelques billets pour qu'il puisse avoir l'impression que ma journée aujourd'hui est une journée réussie. Alléluia. Il y en a qui ne veulent qu'avoir cette impression-là. Mais alors je me suis dit, je vais avancer la voiture pour que j'arrive là, je vais descendre la vitre et je vais tendre la main pour lui donner. Alors, lorsque je me décide, il y a un passage qui s'est créé. Je vire à droite pour m'approcher de lui, pour lui tendre la main et lui donner l'argent.
dès que je m'engage, lui directement, qui était debout depuis que je le voyais dans l'embouteillage, il était debout là. Dès que je m'engage pour m'approcher de lui, lui aussi il a commencé à se déplacer. Sans me voir, il commençait à se déplacer, à s'éloigner. J'ai accéléré. Et quand j'accélérais, lui aussi était en train d'accélérer. Ah, j'ai dit, mais qu'est-ce que... Je me suis posé, mais qu'est-ce qui lui prend? J'ai même baissé la vitre. Je commençais à dire, hey, hey, hey! Il n'entendait pas. Il continue à partir jusqu'à ce qu'il s'est perdu dans la foule. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? Il m'a dit, je voulais t'enseigner que plusieurs fois, la bénédiction te cherche, mais tu n'es pas à la place de ta bénédiction. My God, est-ce que je peux prier pour quelqu'un ce soir? Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Lorsque Dieu enverra quelqu'un avec la clé de ton changement, lorsque Dieu enverra quelqu'un avec la signature de ta percée, lorsque Dieu enverra quelqu'un avec l'argent qui essuiera toutes les larmes de ton père, de ta grand-mère, de ton grand-père et de tous tes frères, tu ne vas pas quitter ta place. Oh my God, tu ne vas pas quitter ta place. Je dis, tu ne vas pas quitter ta place. Tu ne vas pas rater ta place. Au nom de Jésus-Christ. Bitumba famille. Ozopundisa yo pona kolongola yo na bisika ya délivrance, kolongola na bisika ya changement. Bitumba famille wana oloba amen etika yo okanga amen ozali kangole oloba amen motema na yo zonga na esika, motema na yo zonga na esika, mayele na yo zonga na bisika nango. Oh non, beaucoup sont partout sauf là où Dieu va les visiter. Nous avons trop de sentiments qui nous conduisent, nous avons trop de sentiments qui nous gèrent plusieurs fois, et à cause de ces sentiments, nous estimons que nous avons le pouvoir du choix et des décisions. Nous avons le pouvoir du choix, mais nous n'avons pas le pouvoir de la décision finale. J'aimerais répéter ça pour ton voisin. Nous avons le pouvoir du choix, mais nous n'avons pas le pouvoir de la décision finale. J'aimerais encore revenir pour que ça entre et que ça s'installe dans ton esprit. Nous avons le pouvoir du choix, mais nous n'avons pas le pouvoir de la décision finale. C'est vrai que Dieu a dit, je mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Alors toi tu devrais choisir. C'est vrai que c'est toi qui t'es choisi, mais Dieu, pour montrer que ce n'est pas toi qui a la décision finale, il te souffle à l'oreille, il te dit, choisis le bien, choisis la bénédiction, choisis la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi la vie en ce lieu? C'est Dieu qui a la décision finale. Il dit dans Proverbe chapitre 16 verset 3, il dit, les résolutions, les projets que prennent le cœur viennent de l'homme, mais les conclusions, les manifestations, je paraphrase, ça vient de Dieu. Alors donc tu as le pouvoir de choix. Tu peux dire du longueur des journées, tu peux crier ça à chaque instant, je suis libre de faire ce que je veux, je suis libre de me marier avec qui je veux, je suis libre de choisir la vie que je veux. Oui, tu es libre de choisir la vie que tu veux, mais la Bible dit ceci, jeune homme, tu peux vivre comme tu veux, tu peux choisir ce que tu veux, mais n'oublie pas qu'un jour tu te tiendras devant Dieu et il t'amènera au jugement pour juger toutes tes actions que tu as choisi de vivre. Alors je ne veux pas deviner, je ne veux pas me débrouiller, je veux que lui me conduise. Alléluia. Je veux que lui me conduise là où je dois être. Quand je choisis, je le consulte. Je vois, elle est belle, elle a la forme, elle parle bien, elle est bien éduquée. Mais nous venons de prier ici. Jésus a vu le figuier. C'était comme un figuier qui va le nourrir, mais ce n'était pas le figuier qui va le nourrir. Alors quand tu choisis, rassure-toi que tu puisses consulter celui qui connaît le cœur, celui qui connaît ce que quelqu'un sera demain, celui qui sait que la personne qui paraît un ange aujourd'hui, il paraît Lucifer aujourd'hui, demain il deviendra Satan. Il peut paraître Lucifer ce matin et le soir il devient Satan. Je prie le Seigneur que tu ne tombes jamais entre les mains de telle personne. Quand tu choisis, rassure-toi de laisser Dieu tirer la conclusion. Praise the Lord. Ainsi, beaucoup ne sont pas là où ils doivent être. Ils sont partout, sauf là où Dieu veut qu'ils puissent être. Ils se confient dans les circonstances, dans les appréciations. Pendant ces temps-là, sa bénédiction est là, disponible, préparée, prête pour lui, mais lui-même n'est pas là. Il n'est pas prêt pour ça. Saoul n'était pas là où la couronne l'attendait.
Saoul n'était pas là où la couronne l'attendait. La Bible dit que ces gens, après l'avoir cherché par-ci par-là, ils l'ont pas trouvé. Ils étaient déterminés à ce que ce soit Saoul. Ils avaient compris que ce soit Saoul. Ils avaient voulu que ce soit Saoul. Serait-il possible que tu sois la seule personne sous le soleil qui ne comprend pas que c'est toi qui dois régner, qui ne comprend pas que c'est toi qui dois avoir cette bénédiction? Tout le monde est d'accord. Toi, tu t'es mis à penser que les gens me combattent, les gens me cherchent des problèmes. C'est que tu n'as pas compris quelquefois. C'est que quand les gens se soulèvent contre toi, c'est parce que Dieu veut te confirmer qu'il a réservé quelque chose en ta faveur. Alors toi, tu te perds dans les réactions des gens. Mais regarde ces personnes. Ils se sont mobilisés, j'aime comment ils ont fait. Ils se sont mobilisés tous ensemble. Ils se mirent à chercher Saoul par-ci par-là. Oh my God, amen. Alléluia, alléluia. Dis à ton voisin, supporte-moi dans mes caprices, s'il te plaît. Dis-le-lui bien. Je sais que tu aimes paraître comme si tu es bien. Dis-lui vraiment, supporter ma caprice nangae. Sokozana eloko nanga kolembangate. Sokozana lipamboli nanga kolembangate. Nazalaka bongo mama nanga pa yebisaka ngae. Mais supporter ngae. Ti okopesa nga lipamboli nangae. Alléluia. Ces gens-là ont supporté. Saoul s'est caché. Ils l'ont cherché partout. Ils sont allés maintenant plus loin. Nzamba peso bato ba okene musika. Amen. Amen. C'est comme si cela ti couronne. Amen. C'est comme si ce fandi na ngwende. Oya yebi ke naza na ngwende no na fandi te. Aloba amen zamba pese bato. Alléluia. Ces hommes sont allés plus loin. Ils sont allés consulter l'Éternel. Ils sont allés consulter l'Éternel pour Saül. Praise the Lord. Je m'ai dit de proclamer aujourd'hui que Nzamba suscité du nord, du sud, à l'est, à l'ouest. Bateau bako sambe la poyo koma mutumunene. Jusque-là, tu n'as connu que des gens qui te critiquent. Tu n'as connu que des gens qui te combattent. Et tu en as la liste. Tu peux le dire à chaque instant et à tout le monde. C'est ce que tu vois dans tes rêves. C'est eux que tu vois dans les Facebook. Et maintenant, même quand tu vas dans les statuts, tu ne cherches même plus à voir les statuts qui annoncent le programme du dimanche. Tu cherches à voir ce qu'ils ont encore posté contre moi. Parce que tout ce que toi tu connais, c'est des gens qui te critiquent et qui te combattent. Dieu me dit de t'annoncer. Il y a des gens qui vont s'élever pour toi. Ils vont entrer en prière. Ils vont entrer en jeûne. Ils vont aller dans les montagnes. Ils vont prier pour que Obala. Ils vont prier pour Kotonga. Ils vont prier pour que Sepelanavi. Ils sont allés chercher l'Éternel pour que les pamboli à Saoul à Soyango. Okotanavi à Ipiawa. Nzamba peso bato bako gêné pour nayo. Apeso bato bako gêné pour nayo. Wano solo bamel bato bazo bundisa yo babunga yo. Anabi babunga yo. Baluka yo bamona yo te. Tango bako tia mega po bate la statue na yo. Mega wana échoué. Na kompo na Yesu. Reçois la bénédiction des hommes. Ils sont allés consulter, ils n'ont pas prié, ils sont allés consulter l'Éternel. Ça demande, ça prouve qu'ils ont pris du temps. Ils ont pris du temps. Kakapona Saoul, praise the Lord. Kakapona Saoul, ils sont allés consulter l'Éternel jusqu'à ce que Dieu a répondu. Alléluia. Il y a un vent de réveil qui souffle. Un vent de réveil qui souffle chez les personnes qui détiennent des choses qui t'appartiennent. Il y a des gens qui sont manipulés par le diable. Ils ont ta chose, mais le diable les éloigne de toi. Le diable les aveugle à ton égard. Mais Nzambatinda, esprit à prière. Esprit à prière, j'avais pensé que l'esprit de prière, il n'y avait que moi-même qui en avait besoin pour ma propre vie. Mais j'ai appris avec Dieu de prier pour l'esprit de la prière et qui te la paix batu oyo bazana biloko na ngai batu oyo bazana makambo na ngai esprit à prière et qui te la bango pour que basa la choix ya kindoki ya famille na bangote basa la choix ya tribalisme na bangote. Imagine que mutwazana lipamboli na yo za mukongo ya za molupa yo za mutandu ya za mutetela akoloba na ko pesa yete parce que kombo na yeso ko kana na kombo na bisote. Esprit ya prière et qui te la bango bakota na prière ba yeba ke nzambe muto atindi bango. Oh my God, biloko bazana ngo za ya yote nzamba tinda esprit ya prière et pas bato bazana lipamboli
mapamboli na yo bazala bato oyo bakokota na mabondeli mpo nzambe alobela bango ke eloko wana oza nango eza ya yo te, eza ya Shekina. Soki eza yokanga kombo na yo loba eza ya Shekina. Ils sont allés prier, consulter Dieu. Oh my God, que Dieu réponde l'esprit de prière pour des gens, des directeurs qui veulent nommer leur petit frère parce qu'il vient de finir. Mais c'est toi qui as le potentiel, c'est toi qui as la capacité. Je suis en train de voir des papiers de signature volés dans cette salle. Dans les 8 jours, babenga yo pour la position, babenga yo pour la visa, babenga yo pour la contrat. L'esprit de prière ba pour na yo, bakobenga yo na kopo na Yesu. Tombola loboko loba papa, que l'esprit de prière soit répandu et pas batuoyo bazana biloko na ngai e wana bakoti mabondeli ata aza farao alota ndoto na yo, ata aza Nebukadnezar alota ndoto ute pa na yo, ata aza farao pesa ye ndoto oyo kosalaka nga Joseph nga Josephine nabima na prison azwa ndoto koute pa na Nzambe malgré binzambi na ye ponga nabima na prison yo, nabima na bokauki oyo au nom de Jésus. Ataza Nebukadnezar azwa ndoto na yo, molimo santo apesa ye ba ndoto, molimo prière apesa ye ba vision po ete ngai oyo nalezala élevé nafandisama na ngwende. Oh Père, répands l'esprit de prière, même dans le camp de mes ennemis. Au nom de Betela Yesuma Boko. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Alléluia. Ils se sont mis à chercher l'Éternel pour que Saoul soit localisé. Et la Bible dit que Dieu leur a dit que Saoul est caché. Oh my God. Une version dit, il est perdu dans les bagages. Praise the Lord. Il est perdu dans les bagages. J'ai prié, j'ai demandé au Saint-Esprit, mais pourquoi j'entends ces phrases perdu, lost in the baggage, lost, c'était en anglais. Alors je me suis rappelé, j'ai cherché, j'ai pensé à une autre histoire et je n'étais pas convaincu. Et là je suis venu, j'ai vu cela, j'ai dit Saint-Esprit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, beaucoup sont perdus dans les bagages. C'est une tendance. C'est une tendance dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Une tendance, c'est même pas une tendance pour certains, pour d'autres c'est une affliction, c'est un châtiment. C'est un châtiment. Et lorsque je commençais à comprendre ça, je commençais à voir certaines images de certaines personnes. Il y en a une que j'ai vue qui n'est pas venue ce soir. Alléluia. Comme je viens de le dire, il y en a qui doivent être ici, mais ils sont ailleurs. Praise the Lord. Tu n'as jamais manqué ta visitation. Praise God. Alléluia. Je commence à voir ces gens. Il y en a que je connaissais, il y en a dans la Bible. D'accord. Perdus dans les bagages, c'est une affliction de l'enfer. Certaines personnes sont fouettées par le diable, d'accord, pour qu'ils se sentent à l'aise dans les fardeaux, dans les mikumba. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces bagages, c'était des objets, des fardeaux, des valises, des bifundi que les gens amenaient parce que Samuel venait de convoquer tout Israël et chacun devait sortir de son village, de sa ville, partout où ils étaient. C'est de la tribu de Gad, de la tribu de Juda, de la tribu d'Issachar et ainsi de suite. Ils devaient sortir de chez eux et entrer dans le voyage, mettre des fardeaux, encore des charges, leurs valises, leurs mikumba, leurs bifundi sur les ânes, sur les chevaux, les chameaux.
et prendre le voyage et venir là où la rencontre était. Alors quand ils arrivaient, c'était comme une sorte de camp, c'était comme une sorte de convocation solennelle. Et quand ils arrivaient, alors ils déposaient leur mikumba quelque part, ils déposaient leur bifundi quelque part. Et le bifundi, généralement quand on les déposait ainsi, je n'aurai pas le temps de faire voir ça, mais je crois que j'aurai le temps d'expliquer un peu ceci. Quand on déposait les bifundi quelque part, ils avaient l'habitude de désigner quelqu'un, de nommer quelqu'un, de nommer certaines personnes pour garder les mikumba, pour empêcher que les personnes qui ne méritaient pas ces valises ou ces choses puissent les avoir, donc pour les empêcher d'être pris par des voleurs. Alors ces personnes-là étaient souvent des personnes, je dirais, marginalisées. C'était des personnes qui n'était pas vraiment très considéré, surtout dans des cas de guerre, Okay, lorsque les soldats vont en guerre, ils avaient aussi des bifundi, des bikumba ou encore des armes qu'ils déposaient quelque part, d'accord, ils retiraient leur armure, ils déposaient quelque part et ils allaient quelque part pour aller peut-être, voilà, se désaltérer, manger et causer et tout ça. Alors ils gardaient leurs histoires là dans leur camp et on dessinait des gens pour garder ces choses-là. Et ces gens-là, ils avaient le devoir de rester là jusqu'à ce que tout va finir et que chacun viendra récupérer. Si tu lis un peu la Bible, tu sauras dans 1 Samuel 30, on fait allusion à ce genre de catégorie de personnes. Lorsque David était dans son camp, il est allé dans une campagne, d'accord, dans une sorte de, voilà, de campagne de guerre, ok. Quand il est rentré, il a trouvé que les Amalécites sont entrés dans le camp et ils ont tout pris. Ils ont pris et les femmes et les enfants et tous leurs biens et ils sont partis avec. Alors ses amis, les gens de David, quand ils sont arrivés, ils n'ont rien trouvé. Ils se sont mis à pleurer. Tu connais l'histoire. La Bible dit qu'ils avaient pleuré toute la nuit jusqu'à ce qu'ils avaient plus de force. Alors à un moment, David était ressaisi, d'accord, il s'est ressaisi, il a porté l'effort, il a consulté Dieu et Dieu lui a dit: poursuis-les, tu vas les rattraper et tu vas tout ramener. Alléluia. Alors quand David les a poursuivis, il les a retrouvés, il a rattrapé, il a tout ramené. Alors pendant qu'ils partaient pour le poursuivre, ils avaient laissé leur bifundi quelque part, et le bifundi qu'ils avaient laissé, ils avaient désigné des gens pour rester là et garder les bifundi. Quand ils sont revenus victorieusement, la Bible dit que les gens qui étaient revenus, qui étaient allés se battre, 400 personnes avec David, quand ils sont revenus, ils étaient tellement contents, tellement fiers de leur victoire, et ils ont commencé à dire, hein, voilà, vous vous êtes restés ici, ok, vous n'allez pas prendre le butin de la guerre, tout ce qu'on a gagné dans la victoire, vous n'allez rien prendre. Il s'est installé une sorte de conflit et David s'est levé pour dire: tout le monde aura quelque chose. Et ceux qui sont allés se battre et ceux qui sont restés ici. Alléluia. C'est une parenthèse importante parce que quelquefois tu penses que si tu ne prêches pas comme pasteur Shekinah, Dieu ne va pas te bénir. Alléluia. Tout ce que tu peux faire comme travail, c'est de rester quelque part, de prier pour que le culte de ce dimanche soit une grande visitation. On ne va peut-être pas te voir tenir le micro. On ne t'entendra peut-être pas parler comme pasteur Shekinah. On ne t'entendra peut-être pas prophétiser comme tout le monde. Mais là où tu as une petite responsabilité. Sache que tu fais partie de la guerre. Parce que si tu n'étais pas là, les gens qui ne méritaient pas ce fardeau auraient pris ce fardeau. Que Dieu nous donne un VIP church, des hommes et des femmes qui ne veulent pas seulement passer devant pour que les gens le voient, qui ne veulent pas seulement être comptés parmi les gens qui sont remarquables, mais même dans les coulisses, que tu sois utile, même dans l'anonymat, que Nzamba amonayo, atabatuba monyo te Nzamba monayo, atabatuba tangi kombo na yo te Nzamba reconnaître kombo na yo, ozolo ba me lokola mutu alingi yango te. Ils étaient dans les coulisses, mais David a dit que eux aussi seront bénis, eux aussi vont prendre part à la bénédiction. D'ailleurs, la Bible dit que après que David le dit, c'était devenu une loi en Israël que ceux qui vont se battre vont partager le même butin avec ceux qui sont restés, garder les choses. Praise the Lord. Et là, il y a beaucoup à dire, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. C'est ça le travail de ce qu'on appelle dans la Bible les porteurs d'armes. C'est tout un ministère que chacun de nous devrait avoir. On va revenir là-bas plus tard. Alors donc David, plutôt Saoul, on l'a cherché, on l'a pas trouvé. Alors Dieu dit qu'il est caché et perdu dans les bagages. Il était perdu dans les bagages. Maintenant lui, Saoul, n'était pas désigné. Il n'était pas désigné pour aller dans les bagages. Mais Saoul, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a compris, il a réalisé que c'est moi qui dois porter la couronne. On ne sait pas encore exactement. Est-ce que c'était par humilité ou c'était par peur
peur ou par timidité, voilà, c'était par humilité ou par timidité qu'il est allé se cacher. Mais il est allé se cacher là-bas et il était perdu dans le bagage. C'est là que le Saint-Esprit m'a dit, va insister sur ce genre de choses. Beaucoup se sentent confortables, perdus dans les bagages, perdus dans des charges, et leur propre charge et la charge des autres. Ils sont perdus là-dedans. Ils ont tellement de mikumba. Ils pensent, qu'ils ont la responsabilité de prendre tout ce que l'humanité laisse tomber. Ils pensent qu'ils ont la responsabilité, qu'ils ont le ministère, de devenir un dépotoir. Le mot que je lisais dans mon esprit, c'était dépotoir. Il y en a qui vivent comme des dépotoirs. Des gens ont leur mikumba, ils ont leur fardeau. Et alors quand ils te rencontrent, ils rencontrent des gens, des personnes, et ils font de mauvais choix, ils prennent de mauvaises décisions, ils affichent de mauvais caractères. Et alors toutes ces mauvaises choses, ou même ces bonnes choses qui finissent par devenir mauvaises, ils les déchargent sur toi, et toi tu les reçois. Aujourd'hui tu es devenu une femme aigrie parce que tu as connu un homme qui t'a déçu. Tu es devenu un homme méfiant et suspicieux parce que tu as connu une affaire où on t'a roulé. Alors tu as dit mokile betinga fimbu et fungulinga miso, et tu te retrouves perdu dans les bagages. Tu ne sais plus prendre la couronne qui est devant toi. Ce que je suis venu proclamer ce soir, c'est que la couronne qui est devant toi a plus d'importance que les bagages dans lesquels tu te perds. J'aimerais expliquer ça très clairement. Suis-moi très bien, parce que je crois que le Saint-Esprit a réellement quelque chose dans les 8 jours qui viennent, qui va déposer sur la tête de quelqu'un. Oh my God, il y a 3 possibilités que tu sois perdu dans les bagages. La première possibilité, qu'est-ce qui fait que les gens se perdent dans les bagages? Ce qui fait que les gens se perdent dans les bagages, c'est que ils refusent, ils ont peur, ils sont timides, ils se renferment contre la prise de responsabilité. La prise de responsabilité pour le changement. Ce qui fait que les gens se perdent dans le bagage, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité pour le changement. La couronne, oui, le trône exige une prise de responsabilité. Alors comme ils ne veulent pas prendre la responsabilité pour le changement, pour changer leur vie, pour changer les circonstances, pour changer leur environnement ou la situation par laquelle ils sont en train de passer, alors ils se perdent dans les bagages. Ils disent des choses comme je suis combattu. Ils disent des choses comme si ça ne marche pas dans ma vie, c'est parce que tel oncle n'a pas voulu m'aider. Si ça ne marche pas dans ma vie, c'est parce que je suis allé demander de l'aide là-bas, on n'a pas voulu me donner. Et alors toutes ces charges, la réaction des autres, comment est-ce que les gens le traitent, comment est-ce que les gens le considèrent, l'opinion des autres, comment est-ce que les gens ont répondu à ce que lui l'a donné de bon cœur, c'est devenu des charges dans sa vie. Et aujourd'hui, comme l'homme à la piscine de Bethesda, ils ont des histoires à te fendre le cœur qu'ils racontent quand tu leur demandes pourquoi tu es toujours ici, sur cette piscine, pourquoi tu n'es pas guéri comme les autres, pourquoi tu ne vas pas témoigner comme les autres. Il a dit, si je suis encore dans cet état, c'est parce que je n'ai personne. Il a attribué le malheur de sa vie aux réactions, à l'attitude, au comportement des autres à son égard. Il a attribué son échec, il a attribué sa stagnation à la réaction, au manque de compassion, au manque de considération, au manque de pitié dans le cœur des gens. Et c'est devenu des charges dans lesquelles il est perdu. Que la main de Dieu te localise ce soir. Personne n'a reçu le pouvoir de clouer ta vie. Personne n'a reçu le pouvoir de mettre ta vie là où Dieu n'a pas prévu qu'elle soit. Tu dois prendre tes responsabilités ce soir. Dis avec moi, je dois sortir de ces bagages. Dis-le fort, je dois sortir de ces fardeaux. Tu vas penser que c'est tout le monde qui veut sortir des problèmes. J'ai pensé cela quand j'ai commencé le ministère. Je pensais que tout le monde veut sortir du ministère, jusqu'à ce que, en tant que missionnaire, je suis allé quelque part. Ok, j'étais dans le bureau et cette dame est entrée.
dans mon bureau. Elle avait ces histoires-là qu'on appelle, je ne sais pas trop, ces histoires de la médecine. Ok, quelqu'un a battu son il y a qui ne sont commis, c'est comme ça. Ok. Hein? What? Ok, les caténines, alléluia. Elle en avait avec sa bande. Elle est entrée dans mon bureau. Elle paraissait toute faible, toute frêle. Elle avait même changé de couleur. Elle paraissait presque jaunâtre comme cela. Alors elle est entrée, elle traînait ses pas. Alors je l'ai regardée. J'ai dit, mais voilà, mais qu'est-ce qu'elle est venue faire? Et puis elle s'est assise, elle a dit, pasteur, c'est mon fils qui prie ici chez vous, d'accord, qui m'a dit de venir. Il est resté là en bas, peut-être là dehors, en train de régler quelque chose. Je suis venu, il m'a dit d'entrer ici. Il m'a dit que si toi tu pries pour moi, Dieu va me guérir, parce que j'ai longtemps duré avec cette maladie. Ça va faire 8 ans. Je ne fais que sortir de l'hôpital et revenir à l'hôpital. Sortir de l'hôpital et revenir à l'hôpital. Alors je l'ai regardé, j'ai dit, ok, on va le faire, d'accord? Jésus va le faire, sa puissance va le faire. Alors, je ne t'ai pas levé de ma place, j'ai seulement étendu ma main. Je dis, sois guéri au nom de Jésus-Christ. La fraîcheur du Saint-Esprit entre en toi et te renouvelle et que toute maladie disparaisse. Dites Amen. Et quand elle a dit Amen, elle a senti la fraîcheur, elle a commencé à frissonner. Et puis après, elle s'est calmée. Et quand elle s'est calmée, elle m'a regardé. Elle a regardé son corps. Elle m'a regardé. Elle a regardé son corps. Et elle dit, pasteur, c'est toi qui avais mis cette maladie dans mon corps. Alléluia. Elle s'est fâchée en train de dire que c'est moi qui ai mis. Elle était vraiment fâchée. Je dis, mais attends, je pensais que tu voulais que je puisse régler le problème. Maintenant nous le réglons. Tu commences à m'attribuer moi la cause du problème. Tu penses qu'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent quitter le problème. Il y en a qui vivent comme des gens qui veulent garder leurs problèmes. Leur attitude démontre qu'ils sont des personnes, ils sont tellement habitués à leurs problèmes, tellement habitués à la souffrance, tellement habitués à des hommes qui vont déchirer leur cœur, qui vont blesser leur cœur. Ils n'ont pas encore compris que les hommes, si tu leur donnes ton corps, c'est fini, tu as perdu la valeur. Ils ne vont pas comprendre cela. Le prochain homme qui va venir, tu vas le voir, il va prendre son corps qui était tranquillement assis dans son cœur, dans sa poitrine, et donner à cet homme. Et le lendemain, elle va commencer à poster dans les statuts, mon amour, mon amour, mon amour. Tu penses que c'est des gens qui veulent sortir des problèmes, mais ils ne font que prendre des décisions et prendre des initiatives qui continuent à le faire perdre dans leur bagage. Je prie le Seigneur ce soir. Yambalao, tu ne vas pas te tromper. My God, Yambalao, tu ne vas pas te tromper. Beaucoup de gens sont perdus dans les bagages parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité de poursuivre la couronne, le trône que Dieu l'a réservé. Aujourd'hui, je suis venu annoncer tel qu'on a déposé dans mon cœur qu'il y a un appel au trône, un appel à la couronne. Si toi et moi nous nous mettons d'accord, nous allons dire, mais voici Seigneur, je vais prendre la responsabilité d'aller vers ma couronne. Alléluia. Dis Amen si tu le crois. La deuxième chose, rapidement, c'est qu'il y a des personnes qui tirent gloire, yes, ils tirent gloire des bagages, ils tirent gloire des mikumba, d'accord, ils se sentent accomplis quand ils racontent leur malheur. Je l'ai dit ici, je le répète encore ce soir, il y a cette manie, cette tendance dans le christianisme aujourd'hui à cause des enseignements que le Saint-Esprit nous a aidés à pénétrer, mais nous ne sommes pas laissés conduire entièrement par le Saint-Esprit. L'enseignement sur le combat spirituel a fait que les enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont développé des réflexes et des attitudes, ok, et quand tu les entends parler, tu les sens qui sont plus conscients du combat que conscients de la victoire. Ils sont plus conscients de l'ennemi que conscients de leurs alliés. Ils sont plus conscients des démons. Ils sont moins conscients des anges. D'ailleurs, un culte n'est pas encore vraiment un culte si tu n'attaques pas les ennemis de ta vie. Si tu ne enterres pas les ennemis de ta vie. Alors, ils ont développé toutes sortes de théories. Ok, quand ils prient, ils disent des choses telles que prends-les, étrangle-les et déchire-les. Ouvre. Alléluia.
toutes ces choses qu'ils font là, d'accord, ils se sentent, c'est comme une gloire d'être dans des fardeaux, une gloire d'être dans les mikumba. Ils disent que je suis combattu. Alors, que je suis combattu. Tu regardes bien dans sa vie, il n'y a rien à combattre. D'ailleurs, il y a tout à fuir. Quand tu le vois, tu as envie de fuir, mais il dit qu'il est combattu. Tu es combattu pour quoi? Tu es combattu pour quelque chose que tu as déjà faite. Alléluia. Dis-moi à ton voisin, tika komiko sa. Bimana babagage wana kendo lukakurol. Alléluia. Tu n'es pas combattu, tu es simplement, tu te sens à l'aise, tu te sens accompli dans tes problèmes. Alléluia. Ils exagèrent, ils amplifient leurs difficultés. Ils exagèrent, ils amplifient leurs problèmes. D'accord? Et qu'ils ont commencé à voir même des démons dans des choses qui contiennent des anges, qui contiennent le Saint-Esprit. Ils voient partout parce qu'ils veulent se glorifier. Ils sentent que c'est comme si, quand tu cites tes problèmes, c'est comme s'il y a, voilà, il y a une certaine fierté. D'accord? Il y a une fierté. Il y a quelqu'un, une fois, quand nous grandissions, nous avions un ami. Cet ami-là, c'était les gens, des personnes, vous savez, parmi les amis, il y a toujours un qui veut faire de grandes choses, qui veut paraître grand, d'accord, qui est trop complexé, qui est snob, il veut vouloir se faire passer pour quelqu'un. Cet ami-là, ok, lui, il ne draguait pas n'importe quelle fille, d'accord, il draguait, alléluia. Il va draguer le fils du directeur de Coca-Cola, d'accord? La fille du PDG de Total. Alléluia. C'est des gens comme ça qui l'aimaient suivre, d'accord? Alors lui, maintenant, il posait des airs. Pourtant, chez eux, il dormait. Amen. Alléluia. Ils étaient dans des conditions précaires. C'est là que j'ai appris qu'il y a des gens qui ne dorment pas sur un matelas. Il y en a qui dorment sur les pagnes que maman a dressées. Vous savez, nous, dans cette enfance-là, bon, j'étais surpris de le voir dormir parce que sa maman vendait toujours les macas là dehors, mais lui il avait un complexe, il voulait toujours paraître grand. Alors cette complexe qu'il avait l'amenait quelquefois à dire des choses telles que voilà, moi je ne souffre pas de la malaria, moi les malades de la bola, moi je souffre des maladies des riches, moi j'ai des cirrhoses de foie, j'ai des cancers. Alléluia. C'est comme une fierté dire que tu as des maladies à mindele. Le diable est un menteur. Alléluia. Ils allaient à mindele, ils allaient à noir. Mais kumba na una vie nangate. Loba mi kumba na una vie nangate. Loba mi kumba na una vie nangate. Alors il y a des gens qui se glorifient dans les problèmes, d'accord? Okay. Même si tu leur apportes la solution, la délivrance, il va penser que tu ne comprends pas sa situation. Il va penser que tu ne comprends pas c'est par quoi il passe. Il préférera rester avec sa douleur, rester en train de penser au malheur qu'on lui a fait, à la personne qu'il avait perdue. Ça fait 8 ans. D'ailleurs, très bientôt, le 1er août, il va se réveiller très tôt le matin et il va aller au cimetière pour aller pleurer Julien qu'il a laissé avec 3 enfants. Julien est mort, ça fait 17 ans. Alors il va aller pleurer là-bas. Et il va commencer à pleurer. Et quand tu dis ne fais pas ça, il dit non, pasteur, praise the Lord. Il y en a qui se glorifient dans des problèmes. Comme un pasteur, est-ce que je peux parler comme un pasteur? J'interdis le VIP d'aller adorer la mort là-bas. Alléluia. Le 1er août ne va pas adorer la mort. Praise the Lord. Est-ce que je peux encore le dire bien? Le 1er août ne va pas célébrer la mort. Ne va pas célébrer l'esprit de mort. Dieu t'a béni avec la longévité. Ne va pas, alléluia. Tu n'as pas dit amen bien. Ne va pas adorer la mort, ne va pas célébrer la mort. Praise the Lord. Alléluia. S'il faut partir, alors je peux te permettre de partir un autre jour. Tu n'es pas obligé de partir que le 1er août. C'est ma mère, tu vois, c'est ma mère. À cause d'ingate, à cause de pelate, ce qui a qui paye. Imagine-toi que les autres qui ne bon, maman fleur là yango, merci moi nangai. Osani. Praise the Lord. Alors les gens se sentent à l'aise dans les problèmes. Alléluia. Le Lonzamba télécharger la mitema moko na moko. La haine des problèmes, la haine de mikumba. Lobana komi ma mikumba te. Lobana so bois kango na kombo na Yesu. Je préviens, très important ici, j'insiste encore, ne deviens pas la poubelle des mauvais choix des autres. Ne deviens pas la poubelle des mauvais caractères des autres. Il y a des gens qui ont un mauvais caractère, oui, je le sais. Il y a des gens qui ont des paroles blessantes, oui, je le sais. Il y a des gens, au lieu de faire ceci, ils sont comme poussés par un esprit. Ils font cela juste pour te faire du mal. Et à
porte cela, toi aujourd'hui, mon témanayo comment libanga, mon témanayo comment insensible, mon témanayo, aujourd'hui, comme matin prière, pour natina bakou, ya vie aux oies, aux a poubelle té. Satan a commis son poubelle, il y a Bosoto, il y a Batouté. Saoul était perdu dans les bagages des autres. Ils l'ont laissé là pour aller assister à autre chose. Et lui, il est allé là-bas. Tombola lobo koloba papa. Na kompo na yeso. Na kome mamikumba Batouté. Oyo kope kisangana kende. Nazwa ngwende nangaye. Loba au nom de Jésus. Mikumba nyonso. Oyo zokanga nzela na couronne na ngai nazolongolango nazopima na makambo wana na kombo na Yesu. Tout bagage qui m'empêche d'aller vers mon trône, je m'en débarrasse au nom de Jésus-Christ. Dis-le bien, je m'en débarrasse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important parce que, vous voyez, j'ai appris avec la vie, j'ai appris en étudiant la parole de Dieu, en voyant comment est-ce que Dieu réagit à mon égard. D'accord, je sais que toi tu es saint, tu es né saint, tu as grandi saint. Ok, tu es venu à Christ et tu étais déjà saint. Et quand tu as reçu Christ, tu es encore devenu plus saint. D'accord, mais mais je me suis réalisé que Dieu était tellement patient à mon égard, et il continue à être patient à mon égard. Quand tu vois aujourd'hui, tu vois un daddy, tu penses que après Jésus-Christ c'est moi, mais ne te trompe pas. Alors, les bandes zakatita. Alléluia. Tozaka bateau makila yeso sokola. Alléluia. Oh my God, est-ce que tout le monde makila yeso sokola ya? Le ba oyo zo mo les zaka makila yeso. Makila yesu, praise the Lord. Les zaka makila yeso zangate, eza yesu, praise the Lord. Alléluia. Alors quand j'ai réalisé comment est-ce que Dieu a été patient pour m'amener jusqu'au point où je suis aujourd'hui, je prêche devant les VIP. OK? Quand j'ai réalisé cela, j'ai appris une leçon à comment traiter les autres. J'ai appris une leçon comment traiter les autres avec leur mikumba qui viennent souvent déposer. J'ai décidé de ne pas être victime de leur mauvais caractère, victime de leur mauvais traitement, victime de leur mauvais choix. Parce que j'ai appris, c'est ça la leçon. La leçon c'est quoi? J'ai appris que dans la vie, il ne faut pas être perfectionniste. Si Dieu était perfectionniste, il m'aurait déjà tué depuis longtemps, d'accord? Il m'aurait déjà tué depuis longtemps. Au moment où il y a problème aux alangonini, ceux qui battent batiki me kumba na kati ya vina yo, et que yango como baby sayo, como biloba loba, ou como kanda kanda, ou como banga banga, ou como keba keba, parce que ba kou ya vie le cas tellement na vie, au moment où papa no asuka, maman no akusuka, bande kono ba caméra na yo, alors yo pour comment au côté na kati ya prison à cause keba vie za mabe, vie za mabe, vie za mabe. Lokuta ya satana vieza mabete yesu ndaza malamo au lieu garder mission na vieza mabe batela mission na nzamba za malamo. Alléluia. Alors c'est parce que tu ne sais pas faire la différence et tu les as laissés déposer leur saleté dans ta vie et tu portes tout parce que tu es trop perfectionniste. Tu veux que les gens puissent performer ici. Ngana lingaka boyete, ngana lingaka bata boyete, ngana lingaka mibali boyete. Yo moko zandenge nini? Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà regardé dans le miroir? Est-ce que si les gens pouvaient te dire toi-même, te dire à toi comment est-ce que toi tu es, je suis sûr que tu allais disparaître. Praise the Lord. J'ai appris que dans la vie, il ne faut pas être perfectionniste, il faut être un perfectionniste patient. Ok. Un perfectionniste comment? Patient. Alléluia. Dieu est perfectionniste parce qu'il est parfait. Il nous amène à la perfection. Mais na katia perfectionnisme naïe, nzambazanani patient. Il est patient. Il sait que bon, attends, na ko il lo, na côté le malobi. Na ebisa ki atika ngo atika ngote, lobi akosire saisir. Alléluia. Yo musana ngo omunika mutu ba okangie makala. Ba okangie makala. Okangie makala okokanga batu nyonso na batu nzamba chipesi bango couronne maboko na yo oso bwaka bango na makala yo wana otikali lelo ozo kezika kofanda ozo mona ngote ozo kalipala ozo mona ngote parce que tu es trop perfectionniste. Praise the Lord. Dans la vie, il faut être perfectionniste et patient parce que les gens changent. Alors, yebisa voisin, je t'avais parlé de mes caprices. Mais sache que les gens changent.
Yes. Quand ça tient à ceux qui n'ont pas caprice, n'a qu'à changer, n'a qu'à souka pour être. Alléluia. D'ailleurs, si je suis encore en vie, c'est parce que Dieu sait que je vais changer. Au moment où on a le locola muta salité mukola bosoto. Alléluia. Ko palanganate, lobby, nzamba ko sukolangae. Il va me ramasser, il va me laver et il va me positionner. Oh my God. Est-ce qu'il y a des gens qui savent que la main de Dieu est patient à leur égard en ces lieux? Praise the Lord. Ne deviens pas un dépotoir, ne sois pas perfectionniste. Les gens changent. Alléluia. Ne conclue pas sur ma vie. Ne conclue pas sur ce que tu vois. Même si tu entends mon histoire dans les réseaux sociaux, ne va pas conclure que non, et ce qui est bon. Non, non, non. T'inquiète pas. Quelquefois, il faut que Rahab, la prostituée, soit connue aux yeux de tout le monde pour qu'elle devienne Rahab, la mère de Jésus. Alléluia. Elle était la prostituée quand on l'a connue. Mais après, elle est entrée dans la lignée de Jésus. Dis à ton voisin, ne conclue pas vite sur mon sujet. Ne te perds pas dans les bagages des autres. D'accord? Tu commences à entretenir les problèmes. Il y a quelques années, ou encore quelques mois, en tout cas, il y a 2 ans peut-être, j'étais un matin... J'étais encore pasteur à la chapelle des vainqueurs et ce matin-là, j'étais en train de prier et pendant que je méditais, je faisais mes études, j'entends dehors, je ne les entends pas ici. Je ne les entends pas ici, peut-être parce que le quartier est différent. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à certains quartiers. Alléluia. Alors, praise the Lord. Alors, il y a ces gens-là qui, ils ont des pousse-pousse, libanda, d'accord, et ils crient, bois comme un titre. Vous connaissez ces gens-là? Il n'y en a pas ici, d'accord? Est-ce qu'à Yupen, il y en a? D'accord, je n'ai jamais fait ça à Yupen. À Yupen, il y en a. Je n'ai jamais entendu ces gens ici. Alors, j'étais en train de méditer, en train de rouge, chaka par rouge, se prêter. Alors, j'entends, bois comme un titi. Titi. Praise the Lord. Alléluia. Et bon, je les entends, je les ai toujours entendus. Mais ce jour-là, le bois comme un titi du gars là, il m'a une onction, monsieur. Et puis j'entends encore, bois comme un titi. Titi. Et j'ai senti cette onction venue sur moi. Et c'est là que le Saint-Esprit me dit. Et ces gens ne passent que le matin, ils ne passent pas le soir. Ils ne passent que très tôt matin. Très tôt matin. C'est là que j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, chaque matin qui s'élève, n'entrez pas dans la journée d'aujourd'hui avec les poubelles d'hier. Alléluia. N'entrez pas dans la journée. Oh my God. Quelqu'un est dans une nouvelle saison ce soir. Alléluia. Koko tana saison oyote na ba fulu ya lobby. Allo. Oh basala kinga boy eza lobby. Oh asala kinga boy loba eza lobby. Loba lelo eza lelo. Na kokota lelo te na ba fulu ya lobby. Oh my God. Okolumba solote na kombo na Yesu. Le bana kozwami kumba wanate. Saoul était perdu dans les bagages. Et si tu connais l'histoire des bagages, demande à ceux qui travaillent dans les aéroports, ok, qui volent à l'aéroport, dans certains aéroports, le nôtre ne vole plus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand ils vont ouvrir dans les bagages, tout le monde va bien continuer le beau kobo, à 6 000 euros. Les gens des immigrations, c'est pourquoi quand ils ouvrent les bagages des gens, ils ont toujours des gants, okay, des gants en sachet, parce que au kokutana penalty parce qu'il y a des bagages qui sentent mauvais. Tu es à l'aise dans les bagages de ce que les gens t'ont dit, de ce que les gens t'ont fait, de ce que les gens ont fait. J'avais essayé de faire, ça n'a pas marché. Je vu comment ma mère a souffert entre les mains des hommes. Je me suis décidé de ne jamais me marier. Ok, ce sont des bagages d'autrui. Alléluia. Une nouvelle saison s'élève. Bois matiti. Comme mangote, yedi sa voisin, bois matiti. Ok, nango wapi. Praise the Lord. Alléluia. J'étais missionnaire au Cap-Vert. Et au Cap-Vert, un jour, ma femme, il devait se déplacer. Elle était allée, elle avait traversé l'océan Pacifique pour aller à Dakar, c'était à Dakar. Elle est allée à Dakar et là, moi, je suis resté seul. Alors, comme toute bonne femme, connaissant le missionnaire qu'il a comme mari, ok, un vétéran de la cuisine, j'ai perdu toutes les réflexes de la cuisine, mais il m'a laissé quelques instructions. Il m'a dit, bon, voilà, le matin, tu vas manger ça. À midi, tu vas manger ça. Et le soir, tu vas manger ça. J'ai tout mis dans les bols, tout ça. Ok, si tu as un problème, appelle-moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Alors, elle est partie et je suis resté.
Et je me rappelais de l'instruction, le matin tu vas manger ça, à midi tu vas manger ça, et le soir tu vas manger ça. Et j'obéissais à ça. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Je me suis rendu compte que je n'étais plus le seul à la maison. Il y avait la compagnie d'une certaine odeur dans la maison. Je me suis réveillé, j'ai senti l'odeur traverser mon nez. Cette odeur, ça m'a échappé. J'avance dans le couloir, je la sens encore. Alors l'odeur était désagréable, une odeur genre au sonné. Et j'ai commencé à chercher partout. Je cherchais, je n'ai pas trouvé. Le matin, je suis allé au bureau, je rentre le soir, l'odeur s'est accentuée. Sur les autres, puis j'ai tout fouillé par-ci, par-là. Le lendemain, 5e jour, elle n'est pas toujours venue. L'odeur s'accentuait. 6e, l'odeur insupportable. J'ai fouillé partout, partout, partout. Alors le dimanche, je rentre après le culte. J'ai dit non, solo, d'accord. J'ai déposé ma Bible et mon sac de la commission et j'ai commencé à fouiller partout, partout. C'est là que je me suis rendu compte que, Shekina, tu n'as pas jeté la poubelle. J'ai cherché partout, mais tout ce que j'ai mangé matin, midi, soir, qui restait, je les mettais où? Dans la poubelle. Et elle ne m'avait pas dit qu'il faut vider la poubelle. Je n'ai fait que ce qu'elle m'a dit, mais ce qu'elle ne m'a pas dit. Naye koye bisa yo kolobate ke baye bisa kiyote. Na lobi boaka matiti. Okomolumba solo zoye bate. Ale ozolumba solo ozoye bate. Boaka matiti. Praise the Lord. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait la poubelle qui était là entre la cuisinière et l'évier et qui était là bien couvert. D'accord? La poubelle. Quand je l'ouvrais, c'était extra. J'ai dit waouh, j'ai tiré ça et je suis allé, j'ai jeté. Il y avait vous savez comment vous appelez les imbéciles là? Comment on les appelle? Alléluia. Les Kousous, d'accord? Ils étaient là plein en train de célébrer l'odeur. Praise the Lord. Et je suis allé jeter. Et c'est là que l'odeur est arrêtée. Praise the Lord. Est-ce que je peux prier pour toi? Solo oyo batobatika na vinayo. Olo ba meno kangolama. Amen. On est en solo mabe. Le ba mena délivrance. Le ba mena mutawako ta liberté. Le ba mena mutawatika mikumba bato. Le ba bato bakotika bosoto na vina ngate. Il y a une couronne devant moi. Je ne veux pas la rater. Il y a une couronne devant moi. Je ne vais pas la rater. Oh non! Troisièmement, qu'est-ce qui fait que pourquoi les gens se perdent dans les bagages? C'est parce qu'ils s'occupent trop, ils sont trop conscients de ce que les gens pensent, les opinions des autres. Yes. Il y en a qui sont conscients de ce que les autres ont fait, mais il y en a ici, les gens n'ont encore rien fait. Ils ne sont même pas sûrs qu'ils vont le faire. Ils ne sont même pas sûrs que c'est eux qui vont le faire, mais lui, il pense que les gens vont le faire. Les gens vont dire, les gens vont faire, les gens vont dire, les gens, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Alors, à cause de ce que les gens vont penser, il y en a qui vivent, il y a des personnes, quand tu les vois s'habiller le matin, c'est parce que elle s'imagine que toi tu viens ici le dimanche pour regarder comment elle s'est habillée. Elle va s'habiller pour que toi tu puisses la voir. Elle va s'habiller pour que toi tu puisses tenir compte. Nalingo sungangai, yebisa voisin na yo, yebisa ye. Tenu lataki dimanche, na yebi angote. Le bana talaki angote. Parce que na ila kawa yote. Ba démon ngana bundisaka. Là on attend pour toi la bilamba na yote. Alors le bas ça là à l'aise. Ça là à l'aise. Ça là à l'aise. D'accord? Alléluia. Ça là à l'aise, sois focus. Praise the Lord. Toi la kaye soa, toi la kayote. On est dans la télé bango, la télé motute. On met la télé yomoko. Là bas démon na yo. Praise the Lord. Alléluia. Ils pensent que les gens pensent des choses, que les gens ils peuvent te raconter toute une histoire des conclusions que les gens ont tirées. Et quand tu les rencontres, ton cœur va gonfler. Et quand tu vas lui demander, il a dit ça quand?
Il va t'amener dans des histoires. Il a dit ceci, il va me dire, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Ils sont victimes des opinions des autres. Saoul était perdu dans les bagages. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un qui doit régner. Je suis venu à parler, à interpeller la royauté dans quelqu'un. Il y a des gens tout à fait d'accord. Il y a des gens qui seront d'accord avec toi. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec toi, mais cela porte peu. Cela, je ne m'en occupe pas. Ceux qui sont d'accord avec moi, Zamba Pambola Bango. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, Zamba Sanini, Pambola Bango, mais Ngai, Nakofana Nangwende. Ce qui n'a le fani na ngwende te kotika te muto a conclure l'histoire na yo. Ce ko fani na ngwende te kotika te muto a komiso mutema mabe okomi bibanga banga biloba loba oziko sambela te parce que elle m'aime pas tikaye ane m'aime pas. Alléluia. Landa kuone na yo okofanda na ngwende lopoko nzambe ezoluka mutu moko na buti ya lelo. Lopoko nzambe elokalize mutu moko lelo. Abione na yo olata yango. Kurone na yo olata yango. Lobana kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Nazobwaka matiti oyo. Nazobwaka matiti oyo. Nazobima na basolo yo. Nazobima na basolo. Nazobima na bakonklusion ya bato. Nazobima na bakonklusion ya bato. Nakobunga na kati ya mikumba oyo. Nakobunga na mikumba oyo. Je sors des bagages. Je sors des bagages. Et je poursuis ma couronne. Je poursuis ma couronne. Je poursuis mon appel. Je poursuis mon appel. Papa, obengi ngai. Nalobi ngai yoyo. Papa, la gloire m'appelle. La gloire m'appelle. Je dis me voici. Je dis me voici. 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 Prêt à régner. Prêt à régner. Prêt à dominer. Prêt à dominer. Prêt à accomplir ma destinée. Prêt à accomplir ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oyo nyoso za mikumba ya bato. Oyo nyoso za mikumba. Lelo awa. Nazobwaka yango. Nazobwaka yango. Nazobima na kati na yango. Nakombo na Yesu. Ozobeta maboko. Ozodeklare. Au nom de Jésus. Sakarabo. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Nous allons prier. La Bible fait comprendre. On a vu ça. Il était perdu dans les bagages. Il devait sortir. Alléluia. Il y a des bagages que tu jettes, mais il y a des bagages desquels tu dois sortir. Alléluia. Tu dois être capable, tu dois développer l'intelligence de faire la différence entre les gens qui t'ont fait et les choses qui t'ont fait. Allô? Je répète pour ton voisin. Tu dois être capable de faire la différence. Zalana makoki na mayele yakosa la différence entre batu oyo basali yo biloko na biloko yo basali yo. Allô? Biloko basali yo yango netikala na vie na yo bangote. Allô? Yes. Bangote. Ils ont laissé cela. Malheureusement, toi, tu les as gardés jusqu'à aujourd'hui. Alors, tu n'as pas su faire la différence entre eux et les choses qui t'ont laissé. Parce que j'ai appris à être patient, à être perfectionniste, mais patient. Parce qu'en réalité, les mêmes personnes qui ont laissé ces bagages, ce sont les mêmes personnes qui avaient la couronne de Saül. Alors, c'est eux qui cherchaient Saül avec la couronne. Serait-il possible que pendant que tu es en train d'emprisonner les gens à Makala, il y a certaines personnes que tu as emprisonnées qui connaissent quelqu'un, qui a ta couronne. Et comme tu l'as emprisonné à Makala, tu es en train de rater ta couronne parce que tu as emprisonné quelqu'un à Makala et tu te retrouves aujourd'hui avec les bagages qui t'ont laissé et tu es perdu à l'intérieur. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas su faire la différence. J'ai appris que Dieu t'enverra des bénédictions qu'à travers les gens. Amen. Praise the Lord. À travers les gens. Il y a une bonne série tous les matins à Boost Matinal. Alléluia. Connecté au secours de Dieu. Dieu passe par des humains pour te secourir. Allô? Yes. Alors, tu n'as pas le pouvoir et je n'ai pas le pouvoir de dire ok nanga wapi. Ok. Tika buzoba, on a le tika buzoba. Tika buzoba. Le tika, il peut savoir tika buzoba. Tika buzoba. Yo ebi bale. Allô? Ok nanga wapi. Ok nanga wapi. Ya janai. Allô? Yes. Keba. Tu peux être général Naman. Tu peux être général Naaman, Naki général Nayo, tu remportes toujours des victoires. Mais pour Namaba Nayo ici là, il faut yo comme moi Namuki Oyo. La petite fille qui était là, c'était la petite fille. Elle n'avait rien attiré les regards. Général Naaman a fait un roi. Général Naaman a fait un konzi. Général Naaman a fait une réunion dans Pullman, dans l'hôtel du fleuve. Alléluia. Dans la réunion, dans le restaurant mystique. Pour Kotakuna, il faut la membre, il y a club privé. Afin de faire bongo. Mais pour Namaba, il fallait yo comme moi Namuke. Allô? Yes. T'as la voisine, yo ba kolanda ba caprice dans la terre. Yebisa ye conclut sur ngate. Akenanga wapi? Azala kuna. Akenanga wapi? Allô? Il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ce n'était pas la petite qui a guéri Naaman. Non. La petite connaissait Élisée. Allô? Et il savait où se trouvait Élisée. Kebana bato banza bacha na vie na yo. Yes. Bato moni ba kota na vie na yo. Surtout bato yebi bango kombo. Na zozongela. Est-ce que zo kangai? Yes. Est-ce que zo kangai? Yes. Soko banga voisin na beta ote benda ye matelo. Est-ce que zo ka pasteur? Est-ce que zo ka pasteur? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. C'était pas elle qui a guéri Naaman, mais elle connaissait Élisée. Elle savait où Élisée habitait. Allô? Yes. On lui a dit, la fille a dit, si papa, chef, si tu étais à Samarie, hein, le prophète, c'est qui le prophète? C'est Élisée, toi tu le connais pas? Alléluia. On lui a dit qu'il fallait à l'ongola qui général naïe, à l'andamakambo mwana mukalobi. Praise the Lord. Alléluia. Ne minimise personne dans la vie. Ne conclue sur personne dans la vie. Oh my God, j'ai appris cela. Je me suis efforcé à apprendre cela, à adopter ça comme une règle de la vie. Alors, ne conclue, même si toutes les évidences sont là, ne tire jamais une autre conclusion. Praise the Lord. Alléluia. Fais la différence, le bas papa.
Papa, mikumba ya bato mikumba ya batu ekopekisanga te nazwa couronne, ekopekisanga te nazwa couronne oyo ezokanga ngai oyo ezokanga ngai mpo nazanga couronne na ngai, mpo nazanga couronne sunganga lelo awa, sunganga lelo awa, nakabwana na yango, nakabwana na yango, oyo ezokanga ngai, oyo ezokanga ngai, oyo etondisi motema, oyo etondisi mayele na ngai, mayele na ngai, makanisi na ngai, makanisi na ngai, ezozipanga miso, ezozipanga miso, namona couronne obongisi te, namona couronne obongisi te, kangolanga lelo awa, kangolanga lelo au awa, nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Alléluia. Regarde, on va faire cette dernière prière. Regarde. La Bible dit maintenant, quand Dieu a montré là où était Saül, il était perdu dans les bagages. Dans les bagages, la Bible dit que les gens, quand ils ont couru pour aller le retirer de là. J'aime le mot. Alléluia. Ils ont couru pour aller le tirer de là. Yes. Je dois reconnaître qu'il y a certaines choses, hein. Il y a certains bagages dans lesquels tu te retrouves tellement, tu es tellement perdu nakati. Amen. Ce serait même possible que je sois une des personnes que Dieu aille envoyer dans ta vie pour t'aider à sortir de ces choses-là. Amen. Il était là-bas, on l'a dit qu'il était là-bas, les gens ont couru, les gens ont couru. Yes. Dieu m'a dit d'annoncer, annonce une saison de délivrance rapide. Amen. Une saison de délivrance en vitesse. Amen. Ils ont couru pour le retirer de là parce que le temps était en train de jouer contre lui. Il m'a dit va annoncer qu'il y en a qui sont déjà en retard. Ils sont déjà en retard. La couronne est en train de vouloir glisser entre leurs mains et aller chez l'autre. Mais tu es là ce soir. Je prophétise sur ta vie. Okozanga couronne ayote. Amen. Okozanga couronne ayote. Amen. Okozanga ngwende na yote. Amen. Tombola mabolo ba papa. Papa. Sungangai. Sungangai. Ça déjà en retard. Aide-moi. Aide-moi. Je suis déjà en retard. Je suis déjà en retard. Aide-moi Seigneur. Je suis déjà en retard. Je ne vais pas rater mon trône. Je ne vais pas rater ma couronne. Je ne vais pas rater mes témoignages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Naza déjà en retard. Bon à témoignage Naza déjà en retard. Bon à témoignage Naza déjà en retard. Je suis déjà en retard. N'a dépassé par Akab, na pokoelo pona kokima peko rattraper par retard nyonso ya bomoi nanga par retard nyonso ya témoignage nanga lelo babagage nyonso oyo ekanga vitesse nanga ezokwea nazokima mpe nazorattraper par retard yagadagadogadaya ezagadabaya
Zagadagoya, Imandogalia, Zagadabaya, Yolenge Moko, Eliakimaki, Pe Alekaki Akaba, Natongwale, Napokaelo, Akabe Nyoso, Shaprazele Kae, Zagabalabaya, 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 Imandogodobo, Zagabalabaya, Ayakataya, Ebagadala, Couronwana, Oyekimanga, Naratrapepa, Bareta Yakobala, Bareta Yakosomba, Bareta Yakatula, Ebadagala, Zagoda, Yekatayama, Emadagalama, Lepodagadia, Zagadabalabo, Imalakadaba, Lekadanabalada, Blessed be your precious name. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous savons ainsi prier. Amen. Atinda batuba luka Saul. Atinda batuba luka yo. Amen. Atinda batuba sunga yo. Amen. Mutumoko loba mena basungi. Amen. Loba mena lisungi kote pana ba. Amen. Loba mena zamba atinda batuba sunga yo. Amen. Apeso motema ya koyamba batu wana. Amen. Apeso motema ya obundisa bango te. Amen. Kopona Yesu. Amen. Yamba bango na kopona Yesu. Praise the Lord. Yes. Lorsque j'ai entendu ces jeunes hommes en train de crier dehors, bois kamatit. Alors je n'ai jamais compris cette histoire de cette manière-là. D'accord? Je suis descendu, j'ai pris une offrande, je suis allé donner. D'accord? Parce que quand je lui ai donné l'argent à Tunga, wapi matiti, ngabi nasina boaki. Praise the Lord. Nasina boaki, yaba kite les offrandes. Allô? Yes. Ekende na bafulu wana parce que bafulu mususu batu bamona ngo te kaka yondo monaka. Allô? Romugondo yebi biloko ngo, yebi biloko ngo. Alléluia. Tango zo sambela tango zo kanga misu pola na butu tango musa ozumona beble ngo zo leka mutu muso mona lati bien veste cravate. Alléluia. Okati DG muzo kanena mikati kuna bafulu na bafulu. Amen. Praise the Lord. Amen. Oche make up bien mena kati kuna bafulu na bafulu. Amen. Tombola loboko. Na kombo na Yesu. Je prie pour toi que la main de Dieu qui est intervenue, qui a touché les gens, qui a touché les cœurs, pour qu'ils aillent retirer Saoul, qui était perdu dans les bagages, que l'action du Saint-Esprit soit en ta faveur. Amen. Qui soit en ta faveur. Amen. Dans cette saison, qui soit en ta faveur. Amen. Qui soit en ta faveur. Amen. Apeso bato bako fungolo mayele. Amen. Apeso bato bako lakisa yonzela. Amen. Apeso bato oko bundisa bango te. Yes. Oko juge bango na ba critère na yo te. Yes. Oko yamba bango na motema mobimba. Je reçois. Yamba ngolwana na kombo na Yesu. Je reçois. Saoul n'a pas combattu les gens que Dieu lui a envoyés. Il les a reçus, il les a laissés faire. Zamba loboko na ya zotele bisabato. Yes. Ozokota na saison de délivrance rapide. Amen. Tu ne vas plus manquer ta place. Amen. Lorsque ta couronne va te chercher, tu ne vas pas te déplacer. Amen. Tu ne vas pas être ailleurs que là où ta couronne se trouve. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Baba, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame comme quelqu'un qui va s'asseoir sur un trône. Acclame comme quelqu'un qui est délivré des charges et des mikumba. Alléluia. Gloire de cœur, praise God. Alléluia. Sortons l'offrande ce soir que nous offrons avec nos cœurs reconnaissants au Seigneur. Blessed be your name. Alléluia. Praise God. Soulève ton offrande. Soulève ce que tu as amené ce soir. J'aimerais que tu attaches une attente réelle
que je suis en train de jeter ces poubelles et je suis en train de sortir de ces poubelles, de ces choses que les gens ont laissées dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, cette offrande est une offrande de ma délivrance, une offrande de délivrance totale et rapide et en vitesse. Au nom de Jésus-Christ, que tout retard soit rattrapé ce soir. Tout retard soit rattrapé ce soir. Tout retard soit rattrapé ce soir. Par cette offrande, que tes retards soient rattrapés. Au nom de Jésus-Christ, quand Dieu ne verra pas des hommes envoyés, qu'il envoie des anges pour toi. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un ce soir soit visité par des anges qui viennent retirer ce que les hommes ont laissé dans la vie, qui viennent enlever de ton corps ce que le diable a déposé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'offrons ceci. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donnons avec foi. Avec foi. J'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu, il a plaidé pour ma cause.